Alors, j'avoue, j'ai un gros trou. Je me souviens de Vanilla et de Morna qui ont fait en sorte que Makoto ne sache jamais pour Touk. Ah si, je me souviens, je me suis fait attraper par un poulpe bizarre et du coup on a déterminé que j'étais Barbossa, je sais plus qui. Et Aquaman. oui, ou Aquaman. Et Je me souviens qu'on a cramé les corps des deux en fait, et qu'il y avait une histoire de pièces et voilà, c'est à peu près la seule chose dont je me souviens. Mais la session était courte, ça va. Je vais faire le résumé, je sens que je vais devenir résumeur en chef. Ouais. Oui. C'est une bonne idée, ça, tiens. Ouais, c'est parti. Du coup, en résumé, c'était une session assez courte. Concrètement, en fait, c'était juste une session pour se remettre un peu de la cruauté de notre MJ, dont nous ne citerons pas le nom, mais qui est à cette table ce soir. Bref, du coup, concrètement, on a fait des funérailles pour Shama et Goro. Makoto s'est fait en effet choper par un poulpe. Et malheureusement, on n'a pas eu droit à un Yamete Kunasai, on a plutôt eu droit à Je te relâche, t'es Aquaman. Il y a un Touk s'est fait manger. Enfin voilà. Enfin la briche, un Touk s'est fait manger. Il y a eu quelques négociations quant au fait de garder Bar sur le bateau, sur la manière dont il devait être gardé sur le bateau. Et si on a appris que globalement on emmenait littéralement Floki donner à son roi le moyen d'envahir Rocktaz, ce qui d'ailleurs m'a donné une petite idée de comment pourrait tourner la guerre civile, mais ça j'en parlerai en temps voulu. Si le RP le permet, j'en parlerai. Même si je pense que tout le monde risque de faire le raisonnement rapide par rapport à ça. Mais concrètement, on se dirige vers les vampires, mais surtout vers Ragnar. Oui, Ragnar Crogivre. Oui, et concrètement, Ragnar Crogivre, je sais pas si je préfère être enfermé avec un vampire ou avec Ragnar Crogivre pour l'instant, parce que globalement, il me paraît plutôt menaçant. Menaçant. Oui. C'est la capuche. Disons. Concrètement, nous en étions ici. Bah, voilà. En fait, c'est simple. Vous voyez le petit point où vous êtes ici, sur la map? Oui. Voilà. Entre la session où vous avez perdu Golo et Shama et la session d'aujourd'hui, donc la petite session de la semaine dernière, il y a eu plusieurs jours qui sont écoulés. Vous avez fait le voyage et vous allez atterrir près du petit village de Frey. Oui, t'avais dit qu'on serait au village de Frey, j'ai dit qu'il y aurait Godofrey, que j'allais lui balancer mon trident dans la gueule et lui faire manger. Ouais, donc concrètement, on est d'accord, les vampires, ils vont envahir Fredgar. Vous ne savez Oui. Oui, bah au moins c'est bien, ça fait bien un peu Ragnar. Mais vous n'en êtes pas certain, vous savez juste que il y a des vampires qui vont débarquer à Fredgar, c'est tout ce que vous savez. Après, s'ils sont en mode en invasion ou tout ça, peut-être que c'est juste ceux que t'envoies en première ligne. Éclaireur. Éclaireur, merci. Peut-être que c'est juste des éclaireurs. En vrai, j'ai à exposer mon hypothèse pour espérer obtenir un avantage, mais je me dis, si le RP le permet pas, autant que je la fasse pas. Donc, vous êtes sur le navire, vous êtes en train de vous réveiller tranquillement. Ça fait plusieurs jours que vous naviguez vers les froides régions du nord, et vous sentez tout de suite en vous réveillant que l'air est glacial. Et bah Morna est contente parce que ça la rappelle chez elle un peu. Et justement, Morna, tu es la première à être réveillée parce que tu es la seule qui a refusé d'aller dormir dans un lit correct, refusant d'abandonner Bar au fond de la cale. Donc que fais-tu? Bah déjà, je vais voir Bar. Je regarde comment il va et puis j'essaye un peu de me connecter mentalement à lui. Enfin pareil, je retente une connexion mentale, donc si tu me permets. Je crois que tu n'as pas réussi à te concentrer. Non, je n'ai pas réussi. Donc, Si on est dans la corruption, on peut faire monter les enchères, hein, tu sais. Non, c'est bon. Mais de toute façon, j'ai pas réussi. En fait, tu n'as pas réussi à communiquer avec Bar et tu vois Bar qui dort vraiment, mais comme un... Non, il dort pas, en fait, il te regarde avec jugement. Avec jugement, carrément, genre ouais. Il me juge. Il te juge. Mais il te grogne pas dessus, il a compris que tu es son maître. Grâce notamment à ton nouvel artefact. Bon, bah, je vais le regarder... Je vais le regarder dans les yeux, je vais... Bar, c'est quoi ça? C'est ta crise d'adolescence? On ne juge pas la personne qui t'a appris à être propre. Il ne baissera pas les yeux. Et à un moment donné, tu vas peut-être jouer un petit peu avec ta lance et tu vas pointer un petit peu la lance vers lui. Et là, il va baisser les yeux. Préfère. Donc, je vais m'avancer, je vais faire pas de patte sur sa tête et je vais lui gratouiller le dessous du menton.
aux 3 têtes évidemment. Oui, tu vas lui gratter les 3 mentons. Voilà. Et après, je vais du coup commencer à me déplacer pour sortir, pour aller au-dessus de la cale. Je vais y aller. Je vais. Non, pour une fois, je vais être plutôt discrète et faire en sorte de pas réveiller qui que ce soit. Je vais monter sur le pont. Oh. Oui. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait à Morna? Eh bien, en fait, je n'étais pas Morna. J'étais Godfrey. Non, je déconne. Non, je vais juste, en fait, je vais monter. Ouais, tu montes. Je vais juste. Je vais vraiment être discret, je vais juste passer vite fait dans les chambres et voir si les gens se sont réveillés, mais. Enfin, je vais pas entrer, je vais juste écouter, et si j'entends du bruit, bah. Voilà quoi. Ouais, non, là au niveau où t'es, tu entends beaucoup de personnes ronfler. Je vais juste monter sur le bateau, sur le pont. Pendant ce temps, l'île Kellen, tu te réveilles alors qu'un Simon est en train de te chanter une petite chanson de l'Empire. Une petite berceuse. Elfique? Non, de l'Empire. Quand même. Ben, je m'étire comme un grand chat. Ouais. Voilà. Et t'entends Voyons. Simon. 15 marins sur le bahut du mort. En plus, c'est ça ta chanson, mon dieu. Pas trop une comptine, ça. Mais si. Petite perceuse. C'est une continue de main, c'est pareil. non, et en vrai, il chante vraiment une berceuse. Ah, ça me manquait ce genre de réveil. J'espère que tu as pu bien te reposer. Bonne question. J'ai tout récupéré ou pas? Oui, tu as récupéré toute ta mana. Vous avez tous récupéré toute votre mana, tous vos trucs. Et vous avez, ouais, là, chez votre, vous avez même fait un bonus. Pendant la traversée, vous avez récupéré même toute votre armure. En pleine forme. En pleine Dormir forme. dans un vrai lit. Ça fait du bien. Oui. Surtout quand on sait où l'on va. Oui, je suis d'ailleurs en train de penser que nous aurions pu consacrer une petite part de budget à l'achat de vêtements un peu plus chauds. Ça aurait été... Ah, ça aurait été une bonne idée, en effet. Heureusement, je crois avoir entendu notre cher ami Chevot dire qu'il y avait quelques fourrures dans ces cargaisons. J'imagine que ça ne sera pas gratuit. Non, mais ce sera mieux que rien. Je te laisse te reposer, je vais sur le pont. Oh, je te rejoins. Ok. Du coup, je le suis. Après m'être un peu étiré, avoir bâillé, tout ça. C'est ça. Et du coup, en sortant de la chambre, tu vas entendre un ronflement sonore. T'as jamais entendu quelqu'un ronfler aussi puissamment. Ah, on n'a pas l'habitude à force avec gamin. Si, vous commencez à avoir l'habitude, mais disons que ça te surprend toujours. C'est vraiment, vraiment puissant. Ça fait trembler les murs. Et ce n'est pas une image. Ça fait vraiment trembler les murs. Paroi, du coup. Mais, ok. Oui. Ouais, parce que c'est pas des murs très épais. Hein. Certes. Pendant ce temps, Makoto et Vanira, vous finissez par vous réveiller. Pareil, vous êtes bien reposé durant la traversée. Récupérez toute votre mana, toute votre armure. Ouais. Ah merde, du coup j'ai pas validé que je les ai remis. Oh, attends. Alors, moi j'ai une question. Réponse. Oui, est-ce que Makoto il a pu éventuellement demander à Vanira et Morna de l'aider à apprendre à un peu mieux se battre ou pas? Oui, je pense que tu as pu t'entraîner avec Vanira et Morna. Ok, et avec l'île Kalen aussi, c'est possible pour la magie. Et aussi, je voulais préciser, regarde sur ta fiche. Normalement, je t'ai rajouté 2-3 trucs dans ton inventaire. C'était les affaires de Golo. Toi, t'aimes bien enfoncer le couteau dans la plaie, hein. C'est pas parce que Petite Cuillère il se bat avec un couteau qu'il faut enfoncer le couteau dans la plaie. Et du coup, j'ai juste édité pour en effet augmenter un petit peu ta stat de force. Parce qu'en effet, tu as pu t'entraîner. Et juste, tu vas me confirmer, tu vas me faire un test de force. Et Vanira et Morna vont en faire un aussi pour savoir à quel point ils t'auront bien entraîné. Oh putain. Alors toi, tu étais un très bon élève. J'étais vénère, ok? Ouais. Morna est... Non, mais c'est quoi ces jets? Putain, c'est une très bonne enseignante. C'est ça, Vanira et Morna ont été de très bons enseignants, surtout Vanira. Et du coup, ça va t'octroyer un petit bonus que je vais
à mettre maintenant. Enseignement de Vanira et Morna. Putain, ça veut dire que techniquement, nous aussi, on peut faire augmenter nos stats. Vous croyez que Lendel, à la saison 1, il a augmenté ses stats comment? À force d'entraînement? Non, mais ça veut dire que je peux potentiellement un jour faire augmenter mon mental. Potentiellement. Potentiellement. Donc du coup, tu as un bonus de plus 15 en force. Oh yes, c'est bien ça. Tu n'es plus un Stormtrooper, tout va bien. C'est quoi l'origine de ta stat de combat? 50. 50. Ouais. Ça, ma stat de mental, moi, c'est 30. Bon, après, maintenant, faut que j'améliore mon agilité, tu vois, parce que 25, c'est pas beaucoup. Mais... Ouais, moi aussi. Est-ce que ton agilité, t'en as vraiment besoin, sachant que t'as un pouvoir... Oui, pour lancer le trident, j'en ai besoin. Oh, tout de suite, est-ce que tu vas vraiment lancer ton trident? Oui, parce que je suis teubée. C'est valide. Non, et du coup, je pense qu'il aura quand même vachement aussi, éventuellement, demandé des trucs à Mikael vis-à-vis de la magie, plus théorique, du coup. Oui. Mais vu qu'il a compris qu'il avait de la magie, il a un peu demandé, vu qu'il aime bien en plus Mikael. L'île Kalem t'aura appris quelques cours théoriques que tu aurais pu apprendre si tu étais né chez les elfes. Enfin, dans les continents, dans les îles du Sud en tout cas. Et alors, ça va pas se montrer sur un bonus dans tes compétences, mais maintenant, quand tu vas devoir faire des jets en rapport avec la connaissance magie, tu pourras plus facilement les résoudre. D'accord, ok. Mais c'était simplement... En fait, je me suis dit tout à l'heure, bon, qu'est-ce qui s'est passé pour Makoto? Et je me suis dit, vas-y, il a demandé à Lekaen de lui apprendre à démonter des gens. Mais voilà, ça sera surtout de la connaissance théorique. Ok. Du coup, Makoto, Vanira, vous vous réveillez. Que faites-vous en sentant cette douce brise très très froide sur vos poils? Vanira se recouche et s'enfonce dans sa couette. Makoto, il est un peu surpris parce qu'il fait aussi froid, alors du coup, il se lève pour aller voir où ils sont. Ok. Bah du coup, est-ce qu'il peut aller sur le pont ou pas? Oui, tout à fait. Et quand Petite Cuillère commencera à te suivre, il aura entraîné la couverture de Vanira au passage. Oh le bâtard! C'est pas gentil, Petite Cuillère! Et du coup, Makoto, tu te retournes un petit moment, puis tu vois Petite Cuillère qui a entraîné la couverture avec ses pinces. T'as Makoto qui va le regarder en mode... Ça lui fait une sorte de Petite cap. Cuillère! Mais Petite Cuillère, qu'est-ce que tu fais avec ma couverture? Parce qu'il va pas capter que c'est pas la sienne, tu vois. Oui. Il va se dire que c'est la... Voilà. Petite Cuillère, qu'est-ce que tu fais avec ma couverture? Bon, c'est pas grave, je te comprends. Viens, on y va. Allez, hop là. Puis il commence à partir. Petite Cuillère, il a froid aussi, faut le comprendre. Bah c'est ça, pour ça il se dit, bon, il doit avoir froid, le pauvre petit, il a pris ma couverture. Un enfoiré. Oui. Qui avant que Vanira l'attrape? T'inquiète, c'est bon, on est déjà sur le pont, je me suis téléporté. C'est ça. Tu as pris l'escalier. Du coup, Oui, Vanira, tu te lèves. Ouais, bah du coup, bien obligée de se lever. Elle est pas contente. Là, elle a la tête de quelqu'un qui s'est réveillé du mauvais pied, tu vois, pied gauche. Donc elle marche à pas très lourd jusqu'au pont parce qu'elle se dit bon bah on va falloir y aller hein. Mais ça se voit à sa tête que faut pas l'emmerder quoi parce qu'elle va partir en quart de tour. Oui. Est-ce que Petite Cuillère a encore la couverture avec Oui, tout à fait. Vanira qui voit ça, mais c'est ma couverture. Et elle prend la couverture de Petite Cuillère en me super énervée. Qu'est-ce que tu fais avec ma couverture quoi? Makoto qui la regarde en mode, mais c'est ma couverture à moi? Non, c'est pas ta couverture, c'est la mienne. Oh, Petite Cuillère. On avait dit quoi à propos de voler les affaires des autres? Et là, vous avez Yagi qui descend un petit peu du mât, la tête en bas, et qui vous dit alors, techniquement, c'est la couverture de la mouette. Oui, bon, j'étais dedans, quoi. Je crois que je suis petite et que je peux être discrète, mais quand même. De toute façon, c'est l'heure de se lever, il y a du boulot. Et là, vous remarquez seulement en fait que toutes les voiles ont été rangées et que le navire est à l'arrêt. Je suis sûre qu'il y a de la glace. Tu peux nous demander de creuser. La glace? T'as pas remarqué qu'il fait froid? En effet, Oui, Morna et Lekaen, vous avez pu apercevoir, si vous penchez un petit peu, qu'il y a en effet pas mal de glace à une cinquantaine de mètres du navire, et du coup le navire a décidé de pas avancer plus loin. Bah, pour éviter un naufrage à la Titanic, quoi. Ça serait fâcheux.
Est-ce que, moi, de mon point de vue, j'arrive à voir que c'est de la glace suffisamment solide pour marcher dessus ou pas du tout? Oui. Ouais, donc on peut marcher dessus. Oui. Je vais regarder la glace, je vais souffler en mode bon, putain, ça va être long. Et puis bah, je vais aller me. Je vais entendre du coup que Vanira et Makoto sont là. Donc je vais me dire, bah tout le monde est réveillé, et puis bah, je vais aller me diriger vers l'île Caléenne et Simon. Et en même temps, quand je passe au niveau d'Yagi, je fais Yagi, Ouais. ça va? Parfaitement, et toi? Ça va super. Tu peux te transformer en chèvre? C'est pas le moment, il y a du travail. Dommage. Je Non. sais, ça pourrait être. D'ailleurs, tu remarques que Yagi a l'air... Attention, il a l'air sobre. Oh merde. Attends, je me retourne choqué. Yagi, ne me dis pas que t'es sobre. Il te regarde, j'ai jamais été aussi en forme. Ah bah oui, c'est logique, t'es sobre. J'ai assez perdu de temps, je me retourne, je vais voir l'île Caléenne et Simon je fais salut. Ça vous dit on continue à pied? Il nous reste quand même quelque chose à faire avant de partir, si tu veux bien. Et puis tu vois que Lycan a les bras serrés autour de son torse. C'est un peu frais par ici quand même. Clairement tu la vois qui grelotte et qui claque des dents. T'imites bien le bégaiement, toi. J'avoue, t'imites bien, on entend bien. Alors, je vais juste me tourner vers Vote. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'aurais pas des couvertures ou des pots à prêter parce que les sudistes là ils sont pas habitués. Oui, mais ça serait pas gratuit. Ah putain. Je m'en doutais un petit peu que ça allait pas être gratuit, mais ce serait bien que tu fasses vite s'il te plaît. Ah, Dommage. C'est pas grave, on s'en contentera, merci. c'est sudiste, je te jure. Ouais, c'est super. Incroyable. D'ailleurs, je suis en train de me dire que Makoto aussi doit avoir froid, mais... Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que c'est vivable pour toi, mais tu resteras pas 500 ans ici. Vanira, elle s'appelle le cul. Oui, Vanira aussi se pèle le qui cul. est contente en fait. Ça la rappelle Mais chez... là, ouais. J'ai juste demandé comme ça au passage à Vote, je vais faire. Par contre, on est à combien de temps à pied? Enfin, à pied, à combien de temps est-ce qu'on est de Friggar? Je sais pas, d'habitude la glace ne va pas aussi loin. Enfin, d'habitude il y a même pas de glace à cet endroit-là. Ah, c'est bizarre ça. Bizarre ça. Je ne te fais pas dire. Ça pue la magie. Ça m'étonnerait pas. Ok. Est-ce que t'as des espèces de est-ce que t'as du matériel pour mettre en place des défenses rudimentaires? On a Fifi. Certes, mais je pensais plus à des pieux ou genre de choses à mettre autour du bateau. Oui, pourquoi? Bah, s'ils ont gelé la glace et qu'ils nous ont stoppé, ça pue un peu le côté du bonjour, on va venir à pied. Qui viennent, on les attend. Mais je note l'astuce. Yagi, au boulot. Ouais, chef, j'y travaille. Et pour Les pots? Voilà, pour les pots, pour résister au froid, ça vous fera 5 pièces d'argent chacun. Alors moi j'en ai pas besoin, du coup, nique sa race. Hein. Putain, la violence. Et de toute façon, Morna préfère geler le cul. Du coup, si vous voulez vous rajouter une petite laine, vous pouvez rajouter ça dans votre inventaire et vous enlevez 5 pièces d'argent. Bah, je crois que je vais faire pareil en fait. Attends. Je vais mettre petite laine et puis je vais. Et je vais enlever d'ailleurs la télépathie parce qu'il manque. T'as gardé Gorou dans la télépathie. Tu peux le laisser. Moi ça me va. Alors. Canne à pêche et petite laine et je vais enlever 5 pièces d'argent. Je le mets où, petite laine, dans l'inventaire? C'est vrai que c'est un copain à petite cuillère. Techniquement, petite cuillère a un petit inventaire, mais il a un inventaire. Hein. Non, mais je veux dire. Oui, mais je veux dire, petite laine, je le mets où dans l'inventaire? C'est drôle. Ah, ok, oui. Non, mais du coup, je mets dans l'inventaire. Oui, tu mets dans l'inventaire, oui. Tu rajoutes dans l'inventaire une petite laine. Voilà, du coup, Chef Vaud vous a offert gracieusement, c'est faux, elle vous a totalement vendu vos petites laines. Oh. On n'a même pas essayé de négocier pour une fois. C'est ça. C'est bien parce que c'est Chef Vote. Hein. Ah, mais En même temps, c'est que 5 pièces d'argent. C'est ça, c'est que 5 pièces d'argent. Je crois qu'elle vous a déjà fait un petit peu. Et pendant qu'elle fait cette transaction, vous avez vu notamment Shizen et Yagi qui commençaient à mettre des petites défenses tout autour du navire. Du coup, si vous souhaitez
descendre sur un petit canoë, un petit bateau pour rejoindre la terre ferme, je vous invite à aller au centre, ici. Bah déjà, est-ce que j'en discute avec les autres pour savoir s'ils sont pour y aller comme ça? Moi, je suis pour y aller, hein, mais si jamais. Écoute, let's go. Je peux pas trop y aller autrement. Spécialement de raison de traîner là. Sachant Mhm. que Chevaude vous dit que Yel va continuer la route, Yel ne va pas s'arrêter, elle va continuer la route vers Crogivre. Ah oui, mais attends, mais moi je peux pas laisser bar ici en fait. Enfin, je sors de bar. Oui. Bah, En fait, on pourrait faire les feignasses et rester à bord jusqu'à Crogivre. Est-ce que c'est vraiment votre destination? Je sais pas, moi. Mmh. Où déjà? Simon avait l'air de dire que les vampires étaient un peu plus au nord. Ah, Alors certes, mais le truc c'est qu'il faut que je sorte bar d'ici et que si on y va comme ça, juste à une poignée, est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir leur faire face en fait? Le Frey est vraiment... Enfin, Chevaude peut vous dire que Frey est vraiment un petit village. Il y a vraiment quoi? Allez, à vue de pif, 100, 200 habitants. ouais, bon, ça serait peut-être pas... C'est vraiment un village d'escale, quoi. Enfin, d'ailleurs, la plupart des villages côtiers sont des villages d'escale. En fait, dans l'idéal, ce serait bien qu'on puisse rejoindre des flottes de l'Empire, mais... Bah, la flotte de l'Empire est soit un peu plus au sud, soit totalement à l'est, très loin de vous. Ouais. Donc... Ah, de toute façon, nous dans l'idéal, faut qu'on rejoigne Ragnar. Non, c'est pas ce Pour un que... Crogivre, du coup. C'est pas ce que Simon vous dit. il nous dit, faut rejoindre les vampires, c'est ça? Faut aller affronter les vampires. Oui, et ils sont un peu plus au nord, et au nord, il y aurait un détachement de l'Empire qui ferait face à la première vague de vampires. Bah, très bien, mais alors dans ce cas, je réclame quand même à faire sortir Bar, en fait. Oui. D'une manière ou d'une autre. Parce que Gamou, parce qu'il y a toujours encore le trou dans la coque, là. Enfin, dans le trou qu'a fait Gamou. Oui, c'est ça. Bah, en fait, il y a Gamou qui va venir vous voir. Pour faire sortir Bar, je peux vous aider, mais... Disons que j'aurais peur qu'il commence à me mordre. Bon, je vais me mettre avec lui, tu vas me transporter avec lui, comme ça, je serai là pour contrôler. Je suis pas sûr. Je pense que ça serait plus sécurisant de leur dormir ou un truc comme ça. Bon, très bien, je reviens. Et je vais prendre mes herbes avec moi. Tu as des herbes pour s'endormir? Oui, j'avais dit que j'avais acheté au marché, ok. j'avais acheté des Pardon. herbes pour littéralement endormir un cheval. Je croyais qu'il y avait que Makoto qui en avait acheté. Non, pas vraiment, non. J'en ai bel et bien acheté, je me Ok, souviens ok. très bien, je sais plus si je l'ai noté, je crois que je l'ai noté. Oui, bah si c'est dans ton inventaire, nickel. Herbe soporifique, Parfait. de quoi endormir un cheval. Du coup, tu peux prendre 3 petites herbes comme ça. Ah, par contre, j'ai pas noté le nombre, il y avait pas de nombre, tu m'avais pas dit de nombre en fait. Pas bien. Bah, tu m'avais pas dit de nombre à noter. Ah, normalement, je l'avais dit. Tu l'avais dit. Parce que c'est aussi... J'avais dit à Makoto, donc on est a priori... Moi, j'avais dit 10. Donc mets-toi 10 aussi, mets-toi le même nombre. Donc tu m'as dit j'en retire 2, donc 8. Oui. Ok. Non, 3. 7, ok. Une herbe par tête, quoi. Ok. Bon bah je retire 3, du coup il m'en reste 7. C'est ça. Et du coup bah je vais pour donner ça à Bar. C'est ça. Tu lui caches un petit peu dans sa bouffe. Ouais. Bah, ensuite, Gamou va grandir un petit peu. Il va attraper Bar dans le fond de la cale. Et il va l'élever un peu comme une grue. Oui. Tout en haut du navire. Bon bah maintenant faut le mettre dans la barque. T'as Je pas sais dit qu'il y avait de la glace sur laquelle on pouvait marcher? Si, mais apparemment Si. faut qu'on est quand même sur la barque pour rejoindre la glace. C'est ça. Un chien, ça nage. Mais il dort, Un chien endormi. il rompiche. Tu suis pas Kellen. Quelle idée aussi d'avoir pour compagnon un chien à 3 têtes, hein, sans déconner. Je te le dis. Bah, c'est pas comme s'il l'avait choisi. Est-ce que Litkelen a dit ça à voix haute? Non, Non, dommage, parce que j'avais une réponse en plus. Du coup, je pense non, qu'il va c'était un troll de la joueuse. Ok. il va falloir faire au moins deux Retour. allers-retours. Bah, Je suis des fraises, pardon. moi je vais C'est mignon. aller en deuxième tour avec Bar. Ok. Bah les autres, je vous laisse vous mettre sur la barque du coup. Avant d'aller embarquer sur la barque, Et là, on est sous l'eau. je vais quand même aller voir Chef Vote rapidement Ok. pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour nous et lui souhaiter bonne chance en espérant qu'on se recroise prochainement. Je vous remercie, vous avez l'air d'être de braves gars. Une fois que... Essayez de pas mourir. Toi aussi. Ah bah ça c'est notre spécialité.
On va pas se laisser tuer comme ça. Tu as probablement plus de ressources que moi. Ah, dis pas ça, je suis sûr que tu es rempli de ressources. Même si... Je suis bien entouré surtout. Même si tu allais être une princesse pour rigater, dit-elle dans sa barbe. Que je l'entends ou pas? Tu peux me faire un jeu de social. Non, je pense que ça passe pas. Non. J'ai envie de dire tant mieux. Allez, à bientôt, j'espère. À bientôt et bon courage. Bah, pendant qu'ils font le premier aller-retour, moi je vais en profiter pour aller dire au revoir aussi. Je vais aller voir Vote et je vais faire bon. Bah au revoir. Merci quand même pour avoir daigné ne pas comment dire. Assassiner ton chien. Oui. Je vous Ça aime. épargne pas de trucs. Je vous aime bien. Essayez de pas mourir. Ah c'est gentil ça. Mourrez pas non plus. Bon courage. Dites à Yagi que ça porte malheur de rester sobre. Et bon courage à la petite Abby. Je note. Je leur passerai le message. Merci bien. Oh, et prenez bien soin de l'autre Fifi là. Makoto il tient. J'en prendrai soin comme de la prunelle de mes yeux. C'est ça qu'on dit? Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit, Vote. Allez, à plus. D'ailleurs, Makoto aura pas osé lui dire au revoir parce que bah, il a trop peur que Fifi lui arrive le malheur aussi, donc il aurait... Voilà. Ce rire, c'est horrible. Ce rire, l'équipage va mourir et en fait tout le monde sera mort à la fin et en fait Chou il veut juste dépasser tout le kill compte. Vous pensez vraiment que je vais tuer genre les meilleurs persos que j'ai créés pour l'instant, à savoir l'équipage de chez Vote? Ouais.